Et donc, ça fait que tout le collectif peut se retrouver durant ces 2 jours et demi là à attirer des gens qui vont venir s'ouvrir à eux pour leur expliquer une peine qu'ils ont qui est profonde. Et aussi, quand vous faites des rêves, ben, ça peut être aussi des rêves prémonitoires ou des rêves très complexes ou deep, profonds. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui assez rapide qui va parler des mouvements de la Lune, parce que la Lune dure 2 jours et demi dans un signe spécifique du zodiaque. Il fait le tour des 12 signes et chaque fois que la Lune rentre dans un signe, collectivement en fait, on agit selon les caractéristiques de ce signe de zodiaque. Ça sera facile à observer. Je veux vous montrer sur l'écran les sites où vous pouvez aller checker où se trouve la Lune. Parce que la Lune, en fait, représente nos émotions et nos instincts. Donc, ça fait que quand elle rentre dans le signe du Bélier, par exemple, on va commencer par le Bélier, on a ce désir-là de démarrer des nouvelles choses. On se retrouve motivé à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire dans la semaine, par exemple. On est aussi très sensible au niveau de la colère. Vous allez remarquer pour les conducteurs que quand la Lune se trouve dans le signe du Bélier, vous allez remarquer des interventions de police, des ambulances un peu partout, des bagarres, des disputes, des road rage, c'est-à-dire les gens qui s'énervent au volant. Et vous pouvez remarquer aussi des accidents. Pour les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, vous allez remarquer que vous recevez beaucoup de patients aux urgences. Les policiers aussi sont très busy, les pompiers. Les pompiers pareil, parce que le Bélier est gouverné par la planète Mars et la planète Mars représente le feu, ça représente les armes, les couteaux, le courage et tout ça. Si vous voulez démarrer quelque chose dans la semaine, créer un nouveau projet, vous pouvez profiter de cet aspect-là pour pouvoir avancer. Quand la Lune transite le signe du Taureau, collectivement, on a tendance à être dans notre zone de confort. On a envie de rester à la maison, on n'a pas envie de bouger du lit, ou on a envie de manger quelque chose de spécifique. Pour les personnes qui aiment les friandises, ont tendance à manger beaucoup de sucre. Tout cela représente le Taureau. Vous pouvez vous retrouver ou à cuisiner pour des personnes qui ont la flemme de cuisiner. Vous allez vous retrouver aussi en train de parler de tout ce qui est finance ou penser à regarder vos dépenses et tout ça. Ça peut aussi vous donner l'instinct de vouloir vous occuper de vous, d'aller dans un salon de coiffure ou d'aller se faire de la manicure ou ce genre de trucs. Et pour les conducteurs, quand la Lune est en Taureau, la circulation, elle est calme. Les gens ne sont pas trop énervés. À moins que ce soit des gens qui ont une planète dans leur thème astral natal en Taureau qui ont un mauvais aspect avec la Lune. Sinon, en général, les choses sont calmes. Les gens mimiquent un peu le comportement du Taureau. Lune en Taureau, les restaurants sont pleins. Donc pour les personnes qui sont propriétaires de restaurants, vous pouvez être sûr que vous allez avoir plus de clients que d'habitude. Ainsi que ceux qui ont des salons de coiffure, ceux qui ont des magasins, tout ce qui a un rapport avec la beauté, vous allez être plus busy en fait quand la Lune se trouve dans le signe du Taureau. Les banques aussi sont remplies. Tout ce qui est banque, tout ce qui est transactions financières, ça devient super busy. À la télé, au journal aussi. Vous allez entendre en fait ces mots-là, finance, argent, beauté. Quand la Lune passe dans le signe du Gémeaux, vous allez remarquer que tout le monde a tendance à être dans la communication. On a envie d'aller dans les réseaux sociaux, plus que la norme. On a besoin de communiquer. On peut se retrouver au téléphone à parler des heures avec des amis ou avec la famille. On peut se retrouver à bricoler quelque chose à la maison, à faire des choses avec les mains. Vous pouvez vous retrouver aussi en train de lire des livres
ou à écrire, prendre des notes sur quelque chose. Tout ce qui a un rapport avec son intellect va s'amplifier durant le transit de la Lune dans le signe du Gémeaux. Maintenant, quand la Lune passe dans le signe du Cancer, vous avez tendance à vous occuper de votre vie privée, de ce qui se passe à la maison. Vous avez tendance à vouloir appeler vos parents, en particulier votre mère, ou si vous n'avez plus votre mère, celui qui joue le rôle de votre mère, qui peut être votre père. Vous avez aussi tendance à être très sensible. Vous pouvez pleurer facilement, ou on devient très émotionnel. On peut se retrouver aussi en train de faire des rêves prémonitoires, parce que le Cancer est un signe d'eau. Et les signes d'eau, en général, sont des signes de tout ce qui est profond, spirituel et tout ça. On peut se retrouver aussi à être très chaleureux avec les gens, d'accord? À s'en faire pour les autres, à s'occuper des gens en fait. Tout ce qui a un rapport avec le Cancer. Quand la Lune est dans le signe du Cancer, on est un peu lunatique. Voilà, sensible et lunatique. Quand je dis lunatique, ne le prenez pas dans le mauvais sens. Parce que le Cancer est gouverné par la Lune. Et la Lune change de phase tout le temps. Et donc ça fait que les natifs de Cancer changent beaucoup d'humeur. Mais on a tous ça en général, parce qu'on a tous le Cancer quelque part dans notre thème astral. Et là, je parle des énergies collectives. Vous pouvez vous retrouver aussi en train de chercher l'histoire sur votre famille, votre arbre généalogique. C'est quelque chose de basique, mais c'est ce genre d'instinct qu'on peut arriver à avoir pendant le transit de la Lune en Cancer, collectivement. À la télé, vous pouvez remarquer que c'est ce genre de sujets qui sont à la une. Surtout pour les personnes qui font des vidéos diverses, vous allez remarquer qu'ils vont choisir les sujets instinctivement qui ont un rapport avec l'énergie du signe du zodiaque dans lequel la Lune se trouve. Ensuite, 2 jours et demi après, la Lune va passer dans le signe du Lion. Quand la Lune passe dans le signe du Lion, on a tendance à utiliser sa créativité. On est très jovial en général, à moins qu'on ait des mauvais aspects dans notre thème astral personnel. Mais ce n'est pas un jour où on va être, comment on va dire, lunatique. On a tendance à faire des choses royales, à avoir un grand cœur, à vouloir sortir. À ce moment-là, les boîtes de nuit, elles sont pleines. Ça peut vous pousser à procréer. Il y a moyen de tomber enceinte. On a des envies SEX. C'est un peu plus alerte. On a envie d'aller dans des endroits de loisirs, de socialiser, d'utiliser sa créativité, de show-off. Si tu sors, tu vas chercher à bien t'habiller, tout ça là. Et voilà, tout ce qui a un rapport avec le Lion, collectivement. Quand la Lune passe dans le signe de la Vierge, on devient tous analytiques. On a besoin d'analyser les choses, on voit les choses en détail, plus que d'habitude. On s'occupe de sa santé, on a envie de faire un programme sur sa nutrition. On peut se retrouver en train de dire que ah oui, il faut que je change ma manière de manger, je dois arrêter de manger beaucoup de sucre. Demain, tu peux changer, mais le jour même, tu as ces intentions-là en fait. Tout ce qui a un rapport avec la santé, vous allez vous retrouver en train de faire beaucoup de travail routinier dans la maison, faire du rangement, ce genre de trucs. Et vous allez vous retrouver aussi très occupé au travail. Vous allez avoir tendance à faire beaucoup de tâches dans votre travail. Je vous invite à observer la Lune pendant 28 jours ou ne serait-ce que pendant 6 jours. Vous parcourez juste 3 signes. Vous allez voir les instincts que vous avez, conscients ou inconscients. Une fois que vous allez vous habituer à ce cycle-là ou observer comment les gens se comportent, vous allez vous dire, tiens, j'ai l'impression que la Lune est dans tel signe. Et quand vous allez aller vérifier, vous allez voir en général que la Lune est vraiment dans ce signe-là. Quand la Lune passe dans le signe de la Balance, j'adore quand la Lune est dans le signe de la Balance, les gens évitent des problèmes. Quand ils t'ont vexé, ils essaient de s'excuser, essayer d'être en harmonie en fait. Par contre, ça peut ramener des problèmes de justice. Vous pouvez recevoir des tickets. J'ai beaucoup reçu des tickets quand la Lune est dans la Balance. Ça doit être dû aussi à mon propre thème astral personnel. Mais ne vous étonnez pas si vous recevez des tickets pour ceux qui conduisent quand la Lune se trouve dans le signe de la Balance. Ou recevoir une plainte
de tribunal ou un truc du genre. Ou se retrouver face à quelque chose qui a un rapport avec le système de justice. Voilà. Quand la lune est dans le signe de la balance, c'est tout ce qui est harmonie, tout ce qui est relationnel, sa femme, son copain, son fiancé. On a tendance à ne pas vouloir blesser les gens, on parle avec diplomatie, on essaie de peser les mots et tout devient flexible un peu au niveau de la parole, au niveau de la tchatch. Et aussi, on a tendance à vouloir bien s'habiller parce que le signe de la balance représente le fashion aussi, comme le taureau. Et donc, on a tendance à vouloir être propre, bien habillé ou, mettre une touche de fashion qui n'a rien à voir avec notre comportement qu'on a habituel, quoi. Voilà. Et quand la lune passe en scorpion, vos émotions sont profondes. Vu que c'est un signe qui est mystérieux, qui est très complexe à décrire, je ne veux pas en faire ça et ça parce que je suis scorpion, mais bon, il faut que je défende les scorpions aussi. Right? Quand la lune va être en scorpion, de la manière que vous vous sentez là, que vous vous sentez deep sur des choses, on vient vous parler d'un truc, vous allez plus loin, plus profond, et bien c'est comme ça que le scorpion vit 24 heures sur 24, 365 jours de l'année. Voilà, donc on a tendance à entendre dans le journal qu'on a exposé telle personne politique, ça va parler des secrets cachés qui vont revenir à la surface, vous allez tomber sur des vidéos qui parlent des choses paranormales, des choses occultes, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Vous allez avoir envie, pour les personnes qui sont spirituelles, qui font des méditations par exemple, d'aller plus deep en fait dans vos méditations. Si votre but c'était de vous connecter avec votre moi intérieur, vous allez dire aujourd'hui je dois le faire et vous avez des fortes chances de réussir à le faire. Quoi d'autre encore? Les gens sont très nerveux au volant. C'est pareil que quand la lune est en bélier, parce qu'ils ont deux planètes, ils ont une planète pardon en commun, la planète Mars. Et donc quand la lune se trouve dans le signe du scorpion, vous allez remarquer que les gens sont très nerveux. Il peut aussi avoir des bagarres, des interventions de pompiers, de police, dans les urgences, à l'hôpital, avec les patients et tout ça. Et aussi, vous allez remarquer que les gens vont vouloir s'ouvrir à vous, à venir se confier à vous. Parce que les scorpions, beaucoup de gens adorent se confier à nous, vu que on est aussi gouverné par la planète Pluton qui représente la psychologie. Donc on est comme des psychologues par défaut. On est comme des psychologues de nature. Ça fait que tout le collectif peut se retrouver durant ces 2 jours et demi là à attirer des gens qui vont venir s'ouvrir à eux pour leur expliquer une peine qu'ils ont qui est profonde. Et aussi quand vous faites des rêves, ben, ça peut être aussi des rêves prémonitoires ou des rêves très complexes ou deep, profonds. Lorsque la lune passe dans le signe du Sagittaire, on a tous tendance à prêcher, comme le Sagittaire. C'est-à-dire, même si ce n'est pas prêcher la parole de Dieu, quand on parle, on a tendance à prêcher. On est porté vers tout ce qui est religion, tout ce qui est philosophique, théosophique. On a envie d'apprendre, on peut prendre des décisions que bon, à partir d'aujourd'hui, je veux faire de la haute spiritualité ou je vais aller m'inscrire à l'université. You know, stuff like that. Et aussi, on peut penser aussi à faire un voyage international. C'est à ce moment-là qu'on peut prévoir faire un voyage international où vous allez remarquer que les pensées que vous allez avoir durant ces 2 jours et demi de la lune dans le signe du Sagittaire vont être très like, how can I say it? Vous allez remarquer que vous allez avoir tendance à élargir votre esprit ou votre manière de penser. Vous pouvez vous retrouver en train d'avoir des débats philosophiques avec des amis. Vous pouvez voir ça aussi, observer ça à la télé ou en parcourant les réseaux sociaux. Vous allez tomber sur ce genre de sujet-là. Okay. Lorsque la lune passe dans le signe de Capricorne, vous allez remarquer qu'il y a souvent des affaires du gouvernement, tout ce qui a un rapport avec des structures. À la télé, ça pourrait parler des business. Vous allez tomber sur des vidéos dans les réseaux sociaux qui parlent de business, qui parlent de carrière.
On a aussi tendance à avoir un sens de responsabilité, à mettre du sérieux dans le travail qu'on fait, on travaille dur, on se focalise sur nos objectifs à long terme, on se sent plus réservé émotionnellement, on a besoin de reconnaissance professionnelle, on parle de la carrière. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre papa, de tout ce qui a un rapport, tout ce qui est paternel en fait. Ça c'est quand la lune est dans le Capricorne. Quand la lune passe dans le signe du Verseau, on a tendance à être humanitaire, c'est-à-dire quand on se retrouve dehors et qu'on a des gens qui viennent nous demander de l'argent, par exemple, si vous n'êtes pas le genre de personne qui donne de l'argent aux homeless, SDF, vous allez vous retrouver à avoir cette compassion-là, à donner de l'argent. Vous allez beaucoup penser au collectif. Vous allez penser aussi à des sujets technologiques, tout ce qui est technologie, réseaux sociaux. Vous pouvez vous retrouver à passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas l'habitude, sans vous rendre compte. Désolé pour le bruit, il reste que 2 signes. Vous pouvez aussi vous retrouver à parler des sujets, pour certains, qui parlent des extraterrestres, tout ce qui est extraterrestre, l'espace, l'astrologie, parce que l'astrologie aussi est représentée par le signe du Verseau et du Scorpion. Donc vous pouvez vous retrouver à faire tout ce que je viens de citer, qui a un rapport avec de la compassion pour les autres, penser à l'humanité, avoir des pensées très high, très élevées, parce que le Verseau représente de high-minded. Le Verseau est un signe qui a une énergie d'intelligence supérieure, même s'ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est leur essence en fait. Voilà. Maintenant, quand la lune se retrouve dans le signe du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, on a tous tendance à être spirituels. On va beaucoup parler des sujets religieux, spirituels, avoir de la compassion, très sensible. On peut se retrouver à aller voir quelqu'un à l'hôpital où il y a des gens qui peuvent se faire enfermer ce jour-là pour aller en prison, parce que ça représente aussi la prison. On peut penser aussi à vouloir faire une retraite spirituelle ou à ne pas sortir ce jour-là, rester à la maison, rester en séclusion, à avoir envie de se connecter avec soi-même, quoi. Et aussi, on peut se retrouver en train d'écrire parce qu'on est doté de beaucoup d'imagination à ce moment-là. On a tendance à vouloir écouter de la bonne musique, à really enjoy the good music. Ça nous ramène dans la nostalgie, you know, some stuff like that. On a envie de regarder des films, des bons films, se poser, de parcourir des sujets qui ont un rapport avec la spiritualité, avec Dieu, avec la méditation, tout ce qui a un rapport avec le Poisson. On peut se retrouver aussi à aller visiter quelqu'un à l'hôpital ou aller dans des orphelinats, you know, tout ce qui a un rapport avec de la compassion, imagination. Tu as envie de rêver, tu as envie de regarder un film qui te fait rêver, ou tu te retrouves en train d'avoir des pensées de rêve, que j'aimerais bien être ceci, j'aimerais bien être cela. Et pour les personnes qui écrivent des chansons, c'est la meilleure période pour taper dans votre imagination. Quand la lune est dans Poisson et aussi dans le signe du Lion. C'est les meilleures périodes pour utiliser son imagination. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. C'est un avantage pour vous dans le sens où si tu sais que tu as un projet, que tu veux écrire un livre par exemple, et que tu as besoin d'imagination, tu attends quand la lune va être dans le signe du Lion ou dans le signe du Poisson. Si tu veux aller faire tes ongles et que tu veux vraiment te sentir à ton aise, ne pas être dans le stress, tu attends quand la lune est dans le signe du Taureau. Si tu veux faire des courses dans un magasin, aller changer ta garde-robe, ce genre de truc, tu attends quand la lune est dans le signe de la Balance ou dans le signe du Taureau. C'est les 2 signes qui sont gouvernés par Vénus. Et Vénus, c'est la planète du fashion. Si tu veux faire des transactions bancaires, et que tu sais que tu ne veux pas beaucoup de stress, tu attends quand la lune est en Taureau ou en Scorpion, dans le signe d'en face. Si tu veux faire des investissements, tu attends quand c'est dans Scorpion. Maintenant, tu peux le faire quand tu veux, mais c'est les meilleurs moments en fait où, comme on dit, si tu veux aller à la plage, c'est bien d'aller à la plage quand il y a le soleil. Tu ne vas pas aller quand il y a la pluie. Donc ça aussi, c'est à ça que ça sert. Si tu veux démarrer
un membership à la gym, tu attends quand la lune, j'allais dire la lune, tu attends quand la lune est en bélier, d'accord, pour démarrer un projet. Et quel autre signe encore? Si tu veux commencer à faire, ouvrir une chaîne YouTube ou devenir blogueur, tu choisis un jour où la lune est en Gémeaux ou en Verseau. Donc là, tu as des énergies bénéfiques qui sont favorables pour toi. D'accord? Est-ce que j'ai oublié un signe? Mais vous faites des observations. N'hésitez pas à venir commenter. Juste pour voir vos observations. Voilà. Donc, je veux m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous est bénéfique. Je suis en train de préparer 2 vidéos très importantes. Je vous le dirai quand elles seront prêtes. Et donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. God bless you all and love you all. Peace.